Et coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 23 février pour faire le budget. Et oui, on va faire le budget du mois de mars. Ça y est, le mois de février arrive à sa fin. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 février. Il est temps pour moi de poser à plat le budget que je me suis fait au brouillon. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Enveloppe by Marie. Et puis, on va s'installer et on va commencer à noter tout ça. Allez, à tout de suite. Je vais chez la coiffeuse samedi prochain. On part à Arcachon de dimanche à mardi. Dentiste, esthéticienne et rendez-vous pour mes ongles. Voilà, j'y étais hier pendant que les hommes étaient en train de faire la cochonaille. Voilà. Donc voilà, oui, effectivement, comme je vous disais, nous avons fait le cochon samedi, donc hier. C'est pour ça que je n'avais pas pu vous tourner la vidéo hier par rapport au bilan de la 3e semaine du mois de février. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça n'a pas d'incidence là-dessus. Sinon, voilà, tout s'est très bien passé. Nous avons fait un bon stock de viande pour les mois à venir. Voilà. Alors, je vous disais que du coup, ce mois-ci, il va me rester en résiduel 47 €. Et on va maintenant mettre à plat ce que j'ai fait sur mon anti-sèche. Alors, au niveau de mes salaires, ce mois-ci, je vais avoir 2530 € de salaire. Nono, c'est le crédit que me rembourse ma fille tous les mois de 116 €. Donc, nous allons faire les totaux. 47 plus 2530 plus 116. Nous sommes arrivés à un revenu de 1693 €. D'ailleurs, j'avais sorti exprès ma fiche tout à l'heure de reste à vivre pour pouvoir le noter en même temps. Je vais un petit peu vous zoomer. Après, je sais que vous pouvez zoomer, vous, en regardant la vidéo sur YouTube. Je vais essayer de faire comme ceci, comme ceci. Allez, hop, ça devrait pouvoir le faire. Donc, j'ai dit 2693 € en revenu ce mois-ci. Ensuite, en charge variable. Hop, je vais faire ça comme ça. Là, ici, c'est bon. C'est toujours OK. Vous y voyez assez. J'ai toujours peur qu'on ne soit pas dans le cadre. En plus, j'ai le reflet des Velux au-dessus de moi. Est-ce que si je les ferme, ça serait mieux? Je ne sais pas. Après, ça va vraiment être sombre. Hein. Mais c'est vrai que ces Velux, c'est un peu gênant quand on veut tourner une vidéo. Ça va aller peut-être un peu mieux, mais je vais peut-être allumer un... Voilà, vous n'avez pas le reflet pour moi, cette fois-ci des Velux. Ça sera un petit peu mieux. Alors, du coup, charge variable. Ce mois-ci, nous avons les courses comme tout début de mois. Donc, je vais faire les courses à hauteur de 200 €. Donc, oui, beaucoup me disent que 200 €, c'est pas beaucoup. Mais comme je vous disais, effectivement, nous, on peut avoir tout ce qui est viande. En gros, la preuve, hier, nous avons fait le cochon parce que nous avons des amis agriculteurs qui font des cochons. Donc, on en avait réservé un. Bon, on le fait à deux avec ma fille et mon gendre. Mais voilà, on est tranquille. Donc, effectivement, quand on n'achète pas la viande en grande surface, c'est déjà un budget en moins dans le caddie. Ensuite, essence. Alors, écoutez, je vais faire le plein ce mois-ci parce qu'on va partir à Arcachon. Donc, je pense que je vais mettre 80 €. Voilà. En plus, je n'ai pas mis d'essence le mois dernier, c'est mon mari qui l'a fait. Donc, du coup, il me restait un petit peu de sous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Netflix. Je crois que mon abonnement se termine. Ma carte cadeau se termine, je crois, au mois de mars. Donc, je vais prendre 25 € que je prends sur la coopérative Imbris. Sur Imbris, il n'y a que ça et mon portable maintenant que je prends. Parce que tous les bons d'achat Carrefour, je les prends sur Joko. Je trouve que le cashback est beaucoup plus intéressant. Ensuite, je m'étais acheté une poêle sur Amazon. Mais par contre, vu le prix de la poêle et que je n'avais pas budgété le mois dernier, je l'ai prise en 4 fois sans frais. Donc 16 €. Une grande poêle en inox parce que ras-le-bol des poêles en téflon qui s'esquintent au
au moindre lavage, au moindre... Puis en plus, je fais pas trop attention, moi, donc c'est vrai, ça scanne pas mal. Ensuite, j'avais pris aussi, j'avais testé, je sais pas si vous connaissez, Bajoa. Bajoa, c'est du parfum pour lessive. Tout le monde en fait des gorges chaudes, et ben je suis désolée, franchement je suis désolée pour celles qui ont trouvé que c'était bien. Ben, je trouve que c'est bien cher pour ce que c'est. Au niveau odeur, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'odeurs qui ressortent. Et quand les filles disent que ça leur laisse un parfum superbe dans leur maison et sur leur linge, ben moi je cherche encore. Donc excusez-moi si vous avez eu une bonne expérience, moi j'ai pas une bonne expérience là-dessus. Donc heureusement j'ai pris que le kit de découverte qui m'a bien coûté assez cher. Donc je l'ai pris pareil en 4 fois. Et non, je ne reconduirai pas l'expérience. Voilà. Si vous voulez avoir un avis, moi je vous donne le mien. J'ai vu que des avis positifs. Ben moi je suis désolée, le mien est négatif. Mais bon, c'est pas bien grave. Et il me reste aussi à noter mes achats CB. Voilà, ça peut toujours être utile. On n'a pas forcément toujours... des espèces pour faire. Bon, on ne peut pas toujours des fois acheter sur internet. Au moins comme ça, je mets 130 €. Donc on va faire les totaux. 200 plus 80 plus 25, 16, 13 et 130. Donc nous sommes à 464 € de charges variables qu'on prévoit ce mois-ci. En espérant que ça reste comme ceci, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau des charges variables, il y a vraiment, ça ne bouge pas vraiment. J'essaye de me caler à peu près là-dessus. Charge fixe, maintenant. Donc, nous avons le crédit conso. Crédit avec un T, c'est mieux. 329 €. Le crédit de la Clio de ma fille, qui est à 120,50, mais j'arrondis à l'euro supérieur 121. Ensuite, je prends mon anti-sèche, j'oublie toujours quelque chose. Aide ménagère. Et ça, franchement, je ne m'en passe plus. 112 €. Ensuite, EDF. Alors, EDF, ils m'ont envoyé un mail ce mois-ci pour baisser mes mensualités. Ben, j'ai préféré garder les mêmes parce que comme cet été, on va avoir la piscine qui va être dessus, il suffit qu'on ait un bel été et qu'il faut faire tourner la pompe de la piscine beaucoup plus souvent. J'ai pas envie après de les rembourser, quoi. Donc, je préfère rester là-dessus. Je regarde toutes les semaines, même tous les jours, mon application HelloWatt et franchement, je me rends compte qu'on économise quand même pas mal. Et ça, c'est très bien. Portable, c'est le portable de Noémie, hein, toujours. Elle va me dire, ouais, mais le portable, il a ton nom, maman, donc c'est toi qui paye. Allez, c'est pas bien grave, 27 €, c'est pas le bout du monde. Disney, par contre, à Disney, je l'ai baissé le mois dernier. Et franchement, je suis passée à 5,99, donc moi je marque 6, au lieu de 9,99. Ben écoutez, c'est toujours ça de mieux, hein, parce qu'à la fin de l'année, ça me fera toujours 40 balles de 44 € et quelques d'économie, parce que c'est bien assez cher pour ce que c'est. En plus, elle me dit qu'il n'y a pas beaucoup de pubs dessus, donc c'est bien. Moi, je ne regarde pas tellement Disney. Ensuite, j'ai Apple. Ça, c'est mon stockage. Donc 1,99, je mets 2. Bourse-banque, c'est pour mon perso, je mets 50 €. Floabank, ça c'est ma carte Cdiscount que j'ai oublié de résilier. Voilà. HP, alors là j'ai pris le forfait à 300 pages. Parce que le mois dernier, j'ai dû faire 130 pages et j'ai payé le même prix pratiquement. Donc là, au moins, j'ai 300 pages. Comme ça, je peux faire mes défis sans regarder à peu près combien j'ai imprimé de feuilles. Alors, en faisant 300 pages, c'est déjà pas mal. Alors, j'en suis où? HP. Alors, sort. Ça, c'est l'eau. 21 € tous les mois. C'est pareil, ils nous ont remboursé à la fin de l'année. Donc, ça, c'est bien. Et L'Oréal Box. C'est une box de produits de beauté. Voilà. Produits... de beauté, soin du visage, soin du corps, soin des cheveux, des fois des petits bijoux.
des accessoires ou du maquillage. Alors, normalement, pour ne pas vous embêter, pour refaire le calcul, je savais que c'était 831 €. Voilà, ça évitera que je fasse la calculatrice. Ah oui, je me suis trompée quand j'ai fait mon... J'ai inversé quand j'ai imprimé. C'est pas grave, ça revient au même. Le montant sera exactement le même. Ensuite, nous avons les épargnes. Bonjour le chat, le chat des voisins qui passe nous faire un petit coucou. Les épargnes. Alors, les épargnes, ça c'est mon PER, mon plan épargne retraite. Ben, écoutez, je mets 100 € maintenant depuis le mois dernier. Parce que la retraite pour ma part, c'est dans 7 ans normalement. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais pas l'occasion. Ben, c'est-à-dire qu'avec quand on avait les enfants, le crédit de la maison, ça faisait beaucoup d'argent à mettre. Et du coup, j'avais pas trop l'occasion, j'avais pas trop les moyens de mettre cette somme tous les mois de côté. Donc là, maintenant, je l'ai fait et j'en suis très contente. Ensuite, assurance, en plus que c'est déductible des impôts. Assurance vie. Enfin, il me semble que c'est déductible des impôts. Je sais que j'ai une somme à déduire. Assurance vie, je mets 50 € tous les mois. Ça, c'est pareil, je l'ai depuis une dizaine d'années. Ensuite, j'ai quoi? J'ai mon livret A, où j'y mets 200 €. Plum, j'y mets 60 €, enfin j'estime 60 €. Et Sumeria, ça c'est pour les vacances, donc je place 150 € en virtuel jusqu'au mois de juin. Voilà, donc là on doit être à 560 € parce que c'est le même montant tous les mois que j'épargne. Ensuite, nous avons les épargnes prévisionnelles. Alors attendez, je marque 560 ici. Les épargnes prévisionnelles, ce sont les épargnes de toute l'année pour payer les factures, les événements, anniversaires, fêtes des mères, tout ça, les factures EDF, les impôts, l'entretien de la piscine, la voiture, etc. Donc je reprends effectivement mon anti-sèche toujours. Donc ce mois-ci, on va mettre anniversaire, marqué le mois de mars, d'ailleurs je l'ai marqué nulle part. On va mettre 70 €. Ensuite, Pâques. On va y mettre 20 €. Alors ça c'est pour les chocolats de mes petits. Fête des pères, fête des mères. Ça c'est pour mes parents. La fête des mères, je crois que c'est au mois de mai, je ne sais plus. Mais et le père, c'est au mois de juin. Je crois que la fête des pères, on n'est pas là, c'est le week-end, c'est la semaine où on est en Corse. Impôts. Alors là, j'ai rassemblé les deux. Impôt foncier, impôt sur le revenu. J'y mets 30 € ce mois-ci. EDF. Alors, je prévois toujours une petite épargne EDF. Comme je vous disais, on verra bien ce qu'il en est. Piscine, c'est pour tout ce qui est entretien de la piscine, produits, etc. J'y mets 20 €. En plus, je crois que cette année, il faut qu'on change notre manivelle pour la bâche à barre qui est cassée. Donc, je crois que c'est aux alentours de 200 €. Donc, effectivement, ça va bien partir là-dedans. Voiture. J'ai eu un petit accident. Donc, la voiture part chez le garagiste au mois de mars. Donc, c'est 50-50, je crois. Donc, du coup, j'ai ma franchise à payer qui est de 455 €. Donc, je vais avancer la facture et après, tous les mois, du coup, je me remets 40 € de côté pour récupérer cette somme à la fin de l'année. Noël. Noël, du coup, j'avais dit que j'y mettais 80 €. J'ai baissé à 60. Pourquoi? Pour pallier à une éventuelle perte de salaire. Et là, j'y mets 20 €, comme ça, au moins, on ne sait jamais. Si j'ai une perte de salaire et que je n'ai pas d'enfant à accueillir en juillet ou septembre, j'aurai toujours cette petite somme qui peut pallier à certaines factures. Donc, 70 plus 20. Plus 20, je calcule, mais je sais que c'est 300. Mais bon, 2, 4, 6, 120, 120. 40, c'est ça, nous sommes bien à 300 €. Voilà, donc 560
et 300, ça nous donne 860. Nous allons maintenant vérifier combien il nous reste pour mettre dans nos enveloppes. 2693 moins 464 moins 831 moins 860. Il nous reste 538 à mettre dans nos enveloppes. Alors, avant tout, nous allons gratter la combien 9e semaine? Non, si, déjà, peut-être bien. 9e semaine, on va gratter la 9e semaine. Comme ça, je saurai ce qu'il faut que je mette au budget la semaine prochaine. Voilà. Donc, oui, c'est bien ça. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Attendez, on est quelle semaine? On est quelle semaine? On est la semaine... Mais non, 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 je vais pas gratter ça du tout. Je vais gratter n'importe quoi. Non, ça sera à la fin de la semaine que je vais la gratter, pas maintenant. Parce que c'est avec l'enveloppe de cette semaine que je vais la remplir. Alors, je voulais gratter, voilà, le mois de mars de Vanessa Colibri. Colibri budget, décidément, je perds mes mots. Je vais gratter sa petite carte pour savoir combien je dois budgéter. Je dois mettre 10 euros. Je dois mettre 10 euros avec sa petite carte du mois de mars. Voilà, donc là, je vais rajouter 10 euros dans mes enveloppes. Alors, où est-ce que c'est? C'est par là, les enveloppes. Du coup, ce mois-ci, dans les enveloppes, nous allons mettre toujours en course. Ça filme toujours, oui. On va y mettre 160 euros. Beauté. Ce mois-ci, j'ai 3 rendez-vous. Coiffeur, esthéticienne et onglerie. Donc, c'est 150. Shopping. On est toujours à 80 euros pour le mois. Alors, quand je dis shopping, c'est pas uniquement vêtements. Ça peut être pas mal, ça peut être autre chose. Ça n'est pas uniquement les vêtements. PLS, plaisir, loisir, sortie, snack, c'est 40 euros pour le mois. Au cas où, pareil. Santé, c'est 20 euros pour le mois. Et du coup, le défi est à 10 euros. Défi au budget. Il est à 10 euros. Donc, ce mois-ci, dans mes enveloppes, je vais mettre 160, 150, 80, 80 et 30. Non, tout faux. On recommence. 160, 150, 80, 80, 20 et 10. Eh bien, 500 euros tout rond. Donc, on va y mettre 500 euros dans nos enveloppes. Ce qui fait qu'il va nous rester, en reste à vivre, 2693 moins 464, 831, 860 et 500. Il va nous rester 38 euros sur notre compte en banque, normalement, à la fin du mois de mars. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. C'est bien ficelé, je pense que c'est pas mal. Donc du coup, je vais ranger ma petite carte. Ma petite carte de Vanessa de Colibri Budget, de sa petite boutique Petite Touche Personnelle. Donc, je vais y mettre 10 euros. Il faudra donc que je mette 10 euros en fin de mois, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et oui, non, pourquoi j'ai gratté celui-ci? Non, c'est que j'avais gratté celui-ci, pourquoi le mois dernier? Je ne me rappelle plus. Non, non, mais là, je vais pouvoir remplir mon 52 semaines mystère avec mon enveloppe, de fin de semaine, de la dernière semaine de février. Je vais y arriver. Donc, on va faire la répartition des enveloppes tant qu'on y est. Hein. Allez, course. On y met 40 euros par semaine.
beauté. Donc, j'ai dit que j'allais chez la coiffeuse. Donc, c'est 80 €. Esthéticienne, c'est 20 et les ongles, c'est 50. On est bien à, donc là, 160 et là, 150. Shopping. Alors, j'ai mis 20, 20, 20 et 20. Donc, on est bien à 80. Plaisir, loisirs, snacks pour sortie, c'est 10 € par semaine. Bah, du coup, hier soir, on s'est fait un petit Burger King avec les enfants. Une fois que le cochon a été terminé, et bien écoutez, ma fille n'a pas voulu que je lui donne des sous. Elle m'a dit, garde ton argent, maman, tu mettras dans tes enveloppes. Super sympa. Au cas où, c'est 10 €, pareil. Ah ben ça y est, on se voit plus là. La luminosité a dû baisser. Santé, c'est une enveloppe au mois. Et on y met 20 €. Voilà. Pour le mois. Et bien écoutez, je crois que le budget est fini, est clôturé. Je suis assez satisfaite car je pensais même pas me faire un... Je voulais faire sauter l'enveloppe plaisir, loisir, snack, sortie parce que je pensais que ça allait être un peu tendu ce mois-ci. Mais non, mais écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je suis assez fière de moi. Donc, du coup... Bon, désolé, j'étais interrompue. Quelqu'un qui est venu sonner à la porte. Donc, du coup, je vous disais que j'étais assez fière de moi car j'avais gonflé mon enveloppe beauté ce mois-ci et j'avais peur de faire des choix pour réduire une enveloppe. Mais non, en fait, tout passe. Donc, du coup, ce mois-ci, je vais mettre 490 € dans mes enveloppes et 10 € dans mon défi au budget. Nickel, impeccable. Je suis très contente de moi, c'est cool. Donc voilà, le budget est ficelé. Si vous passez par là que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça, vous saurez quand mes prochaines vidéos vont sortir. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, oui. J'adore faire ces vidéos, malgré que des fois, il y ait des petits couacs. Hein, donc voilà. Pareil, j'aime toujours dire un mot de la fin. Le petit mot de la fin, cette semaine-ci, ça va être combien ai-je mis dans mon défi au budget. Dites-moi la somme que je dois allouer à ce défi. Ça me permet de voir si vous suivez les vidéos en entier également. Alors, vous n'êtes pas très nombreuses à regarder les vidéos en entier parce que j'ai très peu de personnes qui me donnent la bonne réponse. C'est souvent les mêmes qui regardent mes vidéos qui me donnent la bonne réponse. Donc ça, c'est génial. Mais voilà, sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, un bon dimanche. Moi, maintenant, je vais aller me mettre sur le canapé et je vais aller regarder un petit film sur Netflix. Voilà, ça va me faire du bien. Et puis, avant d'attaquer la semaine, demain, avec 4 petits, la dernière semaine, avant les vacances. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!